Dakar, 5 heures du matin. Le ciel est encore sombre, les rues humides portent l'odeur du poisson et de l'océan tout proche. Dans une petite chambre à peine éclairée par une ampoule vacillante, Fatou fixe son plafond. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Aujourd'hui encore, elle doit se battre pour survivre. Fatou n'a que 24 ans, mais ses épaules portent déjà le poids d'une famille entière. Son père est mort il y a 3 ans, laissant une mère malade et un petit frère de 10 ans, Ibrahima, qui rêve encore d'école et de ballons de foot. Son seul revenu, c'est ce petit stand au marché de Sandaga, où elle vend des légumes du matin au soir, sous le soleil brûlant, pour un salaire qui ne couvre même pas les médicaments de sa mère. Et pourtant, dans son cœur brûle un feu. Elle rêve d'une vie où elle ne compterait plus chaque pièce avant d'acheter du riz. Elle rêve d'un temps libre pour soigner sa mère et accompagner son frère à l'école. Elle rêve de voir un jour le monde au-delà de son quartier, sans se sentir prisonnière de la pauvreté. Mais à Dakar, les rêves comme celui de Fatou se paient cher. Les voisins la traitent de femme trop ambitieuse. Ses amis se moquent de ses projets de commerce en ligne et même sa propre tante lui répète « Tu devrais être contente d'avoir un petit boulot, Fatou. Les rêves ne remplissent pas toi, pas une marmite. » Pourtant, Fatou sait que renoncer, c'est mourir lentement. Alors ce matin-là, elle se lève avec une certitude nouvelle. Quoi qu'il en coûte, je me battrai pour ma liberté. Ce jour-là, Dakar semblait différent. Le soleil frappait plus fort que d'habitude, les klaxons des taxis résonnaient comme une symphonie chaotique, et pourtant, Fatou marchait tête baissée, les mains tremblantes. Elle venait de recevoir un appel qui allait tout changer. C'était son employeur du marché. Un homme rude, connu pour son mépris envers ses employés. Sa voix froide et sèche résonnait encore dans ses oreilles. « Fatou, ne viens pas demain, on ferme ton stand. Les affaires ne marchent pas, et toi tu parles trop de projets au lieu de te concentrer sur tes légumes. Bonne chance ailleurs. » Bonne chance ailleurs. Ces mots lui transpercèrent le cœur comme un couteau glacé. Tout s'écroulait. Plus de revenus, plus de sécurité, plus d'excuses pour retarder ses rêves. Fatou s'assit sur un vieux banc en bord de route, ses yeux humides fixant les voitures passées à toute vitesse. Les passants la regardaient, certains avec indifférence, d'autres avec pitié, mais au fond d'elle, un autre sentiment naissait. La peur de l'inconnu. Et si elle échouait? Et si tout le monde avait raison, si elle n'était qu'une rêveuse inutile? Elle pensa à sa mère malade, à son petit frère qui attendait qu'elle lui rapporte du pain le soir. Et soudain, quelque chose explosa en elle. Elle sortit son téléphone, ouvrit une vieille note où elle avait inscrit un plan oublié. Créer mon propre commerce de tissus en ligne 2022. Un plan qu'elle n'avait jamais osé lancer, de peur de l'échec. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle. Elle rentra chez elle, déterminée. Ce soir-là, pendant que sa mère dormait et que Dakar s'assoupissait sous le chant des grillons, Fatou passa toute la nuit à créer une petite page Facebook pour vendre des tissus qu'elle n'avait même pas encore achetés. C'était le premier pas. Un pas minuscule, mais un pas qui allait l'emmener bien plus loin qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les jours suivants furent un combat invisible. Fatou avait créé sa page Facebook, publié des photos de tissus récupérés en ligne, inventé un nom, Fatou Création. Mais il n'y avait ni commande, ni encouragement, seulement des commentaires moqueurs et des chuchotements dans son entourage. Un soir, alors qu'elle revenait du marché où elle avait acheté 3 tissus à crédit, elle croisa Aïssatou, une amie d'enfance. « Fatou, on dit que tu vends des tissus sur Internet maintenant ?» demanda Aïssatou, un sourire ironique au coin des lèvres. « Oui, j'essaie de me lancer » répondit Fatou timidement. Aïssatou éclata de rire. « Internet ? Ici à Dakar, les gens ont à peine de quoi acheter du riz, et toi tu crois qu'ils vont acheter des tissus en ligne ? Reviens sur terre, Fatou, ou tu vas finir ridicule. » Ces mots la poignardèrent. Elle rentra chez elle en silence, ses yeux brouillés de larmes. La nuit, la douleur devint insupportable. Assise sur son lit, son téléphone dans la main, elle lisait encore et encore les commentaires sous ses publications. « C'est une arnaque ? Encore une fille qui rêve trop grand. Elle devrait chercher un vrai travail au lieu de perdre son temps. » Fatou tremblait. Elle sentit une boule monter dans sa gorge et pour la première fois depuis longtemps, elle éclata en sanglots. Sa mère, alitée, l'entendit et demanda doucement « Fatou, ça va ma fille ?» Elle essuya rapidement ses larmes et répondit « Oui maman, ça va. » Mais au fond d'elle, elle avait envie d'abandonner tout de suite. C'est alors qu'un souvenir revint.
Son père, peu avant sa mort, lui avait dit « Fatou, dans la vie, les gens se moqueront toujours de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais si ton rêve ne fait rire personne, c'est qu'il n'est pas assez grand. » Ces mots résonnèrent dans sa tête. Elle se leva, prit un carnet et écrivit « Peu importe les critiques, je dois continuer. » Le lendemain, elle fit quelque chose de fou. Elle vendit son téléphone secondaire, celui qu'elle gardait pour ses appels professionnels, et avec cet argent, elle acheta 10 tissus à crédit. Elle passa toute la journée à prendre des photos, à créer de vraies publications, à répondre aux messages, à livrer elle-même dans les ruelles de Dakar. Et un miracle arriva. Sa première commande payée, un simple tissu de 3000 francs CFA. Mais pour Fatou, c'était comme un million. Elle sourit, ses yeux encore humides, et murmura « C'est le début ». Le ciel de Dakar était lourd ce matin-là. Une chaleur écrasante couvrait la ville, mais le cœur de Fatou était encore plus lourd. Depuis 2 semaines, son activité commençait à prendre un petit élan. Les commandes arrivaient, pas beaucoup, mais assez pour payer le riz, acheter les médicaments de sa mère et même mettre un peu de côté. Elle avait commencé à croire que le vent tournait enfin en sa faveur. Mais ce jour-là, tout s'effondra. Elle rentra chez elle, après avoir livré 2 clients, pour découvrir sa maison sans dessus-dessous. Les tiroirs étaient ouverts, les vêtements jetés au sol, et surtout, l'argent de ses dernières ventes avait disparu. Le cœur battant, elle appela sa mère. « Maman, quelqu'un est venu ?»« Oui, ton cousin Mamadou est passé. Il a dit que tu lui devais de l'argent et qu'il devait se servir. » Mamadou, son propre cousin, celui qu'elle avait aidé tant de fois, celui qui lui avait promis soutien et encouragement, avait pris tout son argent et disparu. Fatou s'effondra à genoux, les mains sur son visage. « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Elle avait envie de tout lâcher. Les larmes coulaient sans retenue. Le soir, les voisins chuchotaient déjà. « On t'avait dit que ça n'allait pas marcher. Elle perd son temps avec ses tissus. Maintenant, même sa famille la vole. » Ces mots résonnaient comme des coups de couteau. Dans la nuit, Fatou sortit marcher seule le long de la corniche de Dakar. Le bruit des vagues se mêlait à ses pensées sombres. Elle leva les yeux vers le ciel et cria presque « Seigneur, pourquoi tu m'as mise sur ce chemin si c'est pour m'humilier ? Dis-moi juste pourquoi ?» Et dans ce silence, une petite voix intérieure lui souffla « Parce que ton rêve vaut plus que ta douleur. » Fatou s'essuya les larmes, respira profondément et prit une décision radicale. « Je ne vais pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas comme ça. » Le lendemain, elle fit l'impensable. Elle prit le seul bijou précieux qu'elle possédait, un collier en or que son père lui avait laissé, et le vendit au marché. Avec cet argent, elle racheta de nouveaux tissus, plus beaux que jamais. Puis elle lança une promotion sur sa page. Livraison gratuite pendant 7 jours, Fatou Création vous habille avec élégance sénégalaise. Les commandes explosèrent. Elle livra sous la pluie, sous le soleil, parfois même la nuit. Ses pieds étaient en feu, son dos en miettes, mais son esprit indestructible. Cette nuit-là, alors qu'elle comptait ses premiers vrais bénéfices, elle murmura « Mamadou peut voler mon argent, mais il ne volera jamais ma vision. » Une nuit de pluie battante à Dakar. Fatou rentrait de livraison, trempée jusqu'aux os, quand elle trouva sa mère allongée sur le sol, inconsciente. « Maman! Maman, réveille-toi !» Son petit frère Ibrahima pleurait, tremblant dans un coin. « Fatou, elle respire à peine. » Le cœur de Fatou s'arrêta un instant. Elle porta sa mère avec l'aide d'un voisin et courut sous la pluie vers le taxi le plus proche. À l'hôpital, le médecin secoua la tête. Elle a fait une crise. Sa tension est beaucoup trop élevée. Vous devez acheter ces médicaments tout de suite, sinon... Le regard du médecin disait tout. La mort rôdait. Mais Fatou n'avait plus un seul franc. Tout ce qu'elle possédait était investi dans ses tissus, et l'argent des dernières ventes avait déjà servi aux dettes et à la nourriture. Elle sortit en courant de l'hôpital, sous la pluie, le visage en larmes. Dans la rue déserte, elle cria « Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore de moi ? Prends tout, mais laisse-moi ma mère !» C'est là qu'un souvenir la frappa. Un client l'avait appelée le matin même, intéressé par une grosse commande de tissus pour un mariage traditionnel. Elle prit son téléphone et l'appela, la voix tremblante. « Monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez avancer le paiement, même la moitié, c'est une urgence. » Silence. Puis la voix de l'homme. « Je vais tout payer maintenant. J'ai confiance en toi, Fatou. Apporte-moi la marchandise demain. » Elle sentit ses jambes trembler. Elle courut au marché, vendit une partie des tissus sur place à perte, compléta l'argent, acheta les médicaments et retourna à l'hôpital. Cette nuit-là, Fatou resta assise sur une chaise métallique, tenant la main de sa mère. Elle murmura
Tiens bon, maman, je t'ai promis une vie meilleure et je ne reculerai pas. Le lendemain, le miracle. Sa mère se stabilisa, et cette commande, celle qu'elle croyait perdue, devint le tremplin de sa vie. Le client publia une vidéo de ses tissus sur Facebook en la taguant. Travail sérieux et de qualité, je recommande Fatou Création. Les commandes explosèrent. En une semaine, elle fit plus d'argent qu'en 3 mois de travail au marché. Elle put payer les médicaments de sa mère, acheter un petit smartphone pour Ibrahima et surtout s'offrir son premier vrai local de stockage. Mais ce n'était pas l'argent qui la faisait pleurer cette nuit-là. En regardant sa mère sourire faiblement depuis son lit, Fatou murmura « Maman, on n'est plus esclave, on est libre. » 1 an plus tard, le soleil de Dakar se levait sur une nouvelle vie. Fatou n'était plus la même jeune femme qui pleurait seule sur un banc avec un téléphone vide. Elle portait aujourd'hui un boubou élégant, fait avec ses propres tissus, son sourire rayonnait. Devant elle, un petit local avec une pancarte « Fatou Création, habillez vos rêves ». Sa mère, assise à côté, en meilleure santé, tenait la main de Fatou et dit doucement « Tu l'as fait, ma fille. Tu nous as sortis de l'ombre. » Fatou sourit, une larme glissant sur sa joue. « Non, maman, c'est nous qui l'avons fait, ensemble. » Dans son regard, une vérité éclatait, la liberté avait un prix. Et elle l'avait payé avec des larmes, des nuits blanches, des humiliations, des trahisons. Mais aujourd'hui, elle était libre. Tu me regardes là, toi qui as peut-être mal, toi qui penses que tout est fini. Écoute-moi bien, la douleur fait partie du chemin. Les gens te critiqueront, même ceux que tu aimes te trahiront. Tu vas pleurer, tu vas douter, tu vas même vouloir abandonner. Mais ne lâche pas. Parce qu'un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras que cette douleur t'a construit. Si moi, Fatou, fille de Dakar, j'ai pu le faire, alors toi aussi, tu peux le faire. Abonne-toi maintenant à PSV Story, parce qu'ici, on raconte la vérité, on partage la douleur, mais surtout, on montre la victoire. Like cette vidéo si elle t'a touché, commente pour dire à Fatou qu'elle n'est pas seule, et partage-la à quelqu'un qui a besoin de courage aujourd'hui. On est une famille et chaque histoire ici peut changer une vie. Alors clique sur s'abonner, active la cloche et continuons à marcher ensemble vers nos rêves.